Ce lundi 10 juillet, Stéphane Rothenberg prend les commandes pour la première fois d'un jeu quotidien sur M6. L'animateur de 55 ans nous en dit plus sur la route des coffres. Interview. Alors que les vacances se profilent pour certains, Stéphane Rothenberg vous embarque dans un tour de France en camping-car. Après Pékin Express, l'animateur prend les commandes de la route des coffres, un jeu itinérant diffusé quotidiennement sur M6 dès ce lundi 10 juillet à 18h40. Une première pour celui qui est plutôt habitué aux honneurs du prime time. Il nous en dit plus sur ce nouveau défi professionnel et nous révèle avec qui il aurait pu participer au jeu. Stéphane Rothenberg, la route des coffres, les Français sont férus de chasse au trésor télé-loisirs, quel est le principe de la route des coffres? Stéphane Rothenberg, si est une chasse au trésor, un format dont les Français sont férus. 3 binômes de candidats répondent quotidiennement à des énigmes pour trouver un coffre. Le duo gagnant embarque la somme qui y était dans son camping-car. Mais chaque jour, un nouveau binôme va essayer de rentrer dans le jeu pour récupérer l'un des camping-cars. Et la cagnotte qui y a été amassée. Un peu comme les jeux classiques qui sont tournés en plateau, il y a des champions et des petits nouveaux qui essaient de les déloger. En quoi l'émission est un défi pour vous? C'est un énorme challenge, parce que c'est une création française et toute création est un énorme défi, même si les adaptations ne sont pas forcément plus simples. On n'a aucune référence. C'est très difficile parce qu'une fois qu'on commence à tourner on voit si la chimie prend, et il y a plein de choses à corriger jusqu'au bout du tournage. On avait aussi cette difficulté qu'aucune émission n'était jetable, puisque la mécanique faisait qu'on était obligé de tourner dans l'ordre et diffuser dans l'ordre. Stéphane Rothenberg se confie sur le tournage de la route des coffres. On avait prévu un jeu d'adresse injouable. Quelles ont été les plus grosses difficultés avec ce jeu? On découvrait tout. Par exemple, on avait prévu des jeux d'adresse avec des balles qui étaient très sensibles au vent, ce qu'on n'avait pas du tout imaginé. C'était injouable malgré les tentatives des candidats. Est-ce que vous avez déjà voyagé en camping-car? J'en ai un que j'ai acheté il y a 2 ans. Pour être honnête, je n'ai pas encore beaucoup bourlingué avec. Je m'en suis servi de loge quand j'ouvre un restaurant. Au bistrot Top Chef, par exemple, il y a eu des mois de travaux et ça a été ma loge parce qu'on restait des heures entières. J'ai tellement adoré ça que je me suis dit qu'il fallait que je trouve le temps de partir avec. Est-ce que vous auriez aimé participer à cette émission et avec qui? Oui, parce que je suis plutôt joueur. J'adorerais le faire avec mon père qui a 86 ans. C'est quelqu'un de curieux, d'espiègle, un très bon joueur de bridge mais il est très mauvais joueur. Ça aurait été rigolo. Ma fille, je ne sais pas si le côté camping-car lui aurait plu mais j'aurais pu aller au bout du monde avec elle. Je l'ai déjà emmené sur le tournage de Pékin Express d'ailleurs.
fire.